Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Une petite balade à Saintes. On est au centre de ville, au centre-ville de Saintes. Donc vous voyez le centre-ville, c'est la campagne. Hein. Donc si je tiens à continuer à faire mes stages dans ma ville, c'est bien parce qu'on a énormément de nature et ça ne m'intéresse pas de faire 600 bornes de voiture pour aller faire des stages dans les montagnes. J'en fais de moins en moins. Mais par contre, j'essaye au maximum de faire des stages ici, faire des formations ici, parce qu'on peut s'entraîner vraiment en pleine nature. L'art martial, ça se fait en combat urbain, ok, ça se fait dehors, mais certainement pas sur du tapis en plastique ou des tatamis. Ok, tu avais une question, David, je crois. Oui, concernant les dernières déclarations de David Douillet concernant le MMA, apparemment il aurait dit que c'était pas un sport. Voilà, qu'est-ce que t'en as entendu parler? Qu'est-ce que t'en penses? En fin de compte, il a dit que c'était pas vraiment un sport. Il a dit c'est vrai qu'il y a des règles, c'est vrai qu'ils ont des gants, c'est vrai que quand on est par terre et qu'on tape, les coups ont beaucoup moins de puissance que si on était debout comme à la boxe par exemple. Mais pour lui c'est pas un sport, lui c'est un sportif, donc il sait ce que c'est que le sport. Alors déjà le MMA, il faudrait changer le nom, hein, ça on est d'accord, c'est pas du tout un mix d'arts martiaux, c'est un mix de sport de combat qui, une fois que c'est mixé, ça devient une sorte de boucherie, tout simplement parce que les règles de la lutte sont pas les mêmes que la boxe, les règles de la boxe sont pas les mêmes que la lutte, les règles de la boxe thaï sont pas les mêmes que la boxe ni de la lutte. Donc quand tu veux faire un machin qui mélange de la boxe, de la lutte et la boxe thaï, ça donne une espèce de truc. Alors une boucherie non, puisque comme j'ai dit, il y a des règles. C'est une boucherie parce que les gens saignent. Bon, voilà quoi. Tu peux te saigner en trasant aussi. Tu peux te travailler dans un garage d'automobile et te faire péter une arcade par une clé à molette ou en passant sous une voiture. Donc oui, il y a toujours du sang. Comme tu peux te prendre une raquette de tennis en jouant au tennis. Voilà, ou une balle de ping-pong. Oui, là, un mélange de sport de combat, c'est pas évident. C'est pas fait pour la défense, déjà, ça c'est clair. Le MMA ne peut pas être fait pour la défense. On a vu ça avec le nombre de champions qui se sont fait démonter ou tuer dans le civil, c'est-à-dire en dehors de leur entraînement, en dehors de leur cage. Hein. On dit toujours qu'un champion, quand il s'entraîne dans un but précis, contre un adversaire précis, avec une catégorie de poids précise, d'un sexe précis, avec des règles précises. Il n'y a pas un mec qui va te sortir une arme, tu vois. Il n'y a pas un type qui va te sortir une arme sur un ring de MMA ou dans une cage. Par contre, dans la rue, ils sont peut-être 2, ils sont peut-être 3, ils vont t'attaquer par derrière, tu les connais pas, tu n'es pas préparé à faire un combat contre 2-3 personnes dont un a des armes cachées. Ça peut être dans un parking alors que tu es fatigué, tu sors d'un sauna ou d'une séance de muscu, tu veux récupérer ta bagnole, quelqu'un t'attaque. Là, le MMA ne te servira strictement à rien parce que tu vas peut-être en descendre un, les autres vont te sauter dessus à 2. Voilà, bon, t'as des lutteurs qui rentrent très vite, tu sais, sur le dos. Donc ça peut te servir aussi à te planquer sous ta bagnole, sous ton 4x4, sous ton SUV, comme on dit, je crois un truc comme ça, SAV, SUV. Ça peut servir à ça de faire des sports où on peut ramper sur le dos, où on peut... Mais te défendre dans la rue contre un mec avec une machette et tout ça... pourquoi les gens se font tuer en faisant des sports de combat? Parce qu'ils sont dans le sport, c'est-à-dire dans l'esprit sportif, ils se saluent avant le combat, ils se sont échauffés, ils connaissent le combattant, ils savent comment il se bat, il sait très bien qu'il va respecter les règles, il y a un arbitre qui est là pour empêcher le gars d'aller trop loin. Tout ce qui n'existe pas dans la rue, ça me rappelle Star Shooter, hein, la chanson de Star Shooter, le Kid, hein, qui dit sur le ring comme dans la vie, il y a parfois des vainqueurs, mais il n'y a jamais de gagnants. Voilà, c'est-à-dire que tu peux très bien être champion du monde sur le ring ou dans la cage, sortir et te prendre un coup de surin ou un coup de matraque ou un coup de machette, quoi, ou te faire choper par 4 bonhommes. Donc, c'est pas fait pour la défense déjà. Donc c'est pas une technique de défense. Je parle du MMA, hein, c'est pas une technique de défense. C'est pas un sport d'après douillet.
Qu'est-ce que c'est alors? Si c'est pas un art martial, c'est-à-dire c'est pas prévu pour aller à la guerre, t'imagines une armée comme ça, tous les mecs avec leur sac à dos, leur casque, leur pare-balles, leur fusil, leur arme de poing, leur pelle, leur couteau, tout d'un coup ils voient un adversaire, ils commencent à dire allez, je jette toutes mes armes et je fais du MMA. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc non, c'est pas fait pour la guerre, c'est pas fait pour la self-défense. Donc pourquoi c'est fait? C'est fait pour le jeu, hein, c'est-à-dire c'est fait pour s'entraîner. Ça peut être un métier, hein, puisqu'il y a beaucoup de parieurs, hein, la mafia des jeux, comment on appelle ça, des jeux sportifs, les paris sportifs, parient sur les vainqueurs. Donc quand je parlais de chiens de combat, de coqs de combat, d'insectes, hein, quand on fait, les Asiatiques ont bien lancé les paris sur les combats comme ça depuis des siècles. Hein. Donc on le voit bien dans Bruce Lee, là, Opération Dragon, quand ils font combattre des montres religieuses, mais on peut faire combattre des poissons, on peut faire combattre des femmes, des enfants, des hommes, hein, des chiens, des serpents, des coqs ou des coqs contre un serpent, ça peut être beaucoup de choses, hein, le combat. Après il y a des parieurs, donc moi devenir un chien de combat, ça m'intéresse pas trop. Après pour le pratiquant, voilà, s'il a une famille à nourrir, avec une bonne assurance, une bonne mutuelle, voilà, il va se faire démonter et puis voilà. Sauf que il ira peut-être jamais à 50 ans. Beaucoup meurent à 40-45 ans sur le ring à cause du clenbutérol, de la testostérone, des stéroïdes anabolisants, de la cocaïne, etc. Donc déjà ils font une overdose sur le ring, mais on dit que c'est pas vrai. Moi je préfère laisser les gens penser. Donc je ne sais pas pourquoi il dit que c'est pas un sport. Je crois que j'ai lu l'article 2 fois d'ailleurs. Je pense qu'il dit que c'est pas un sport, parce que pour lui, oui, comme tu disais tout à l'heure, David, il y a une question de noblesse, il y a une question de respect, tout ça. Bon, le respect est là, quoi, je veux dire. À part, le problème, c'est que dès le moment que les mecs, ils sniffent de la coke, et qu'ils rentrent sur la cage ou le ring, ils sont très agressifs. Et puis ils pètent les plombs, quoi. Je sais même pas si maintenant ils sont pas passés au crack ou au truc comme ça. Donc il y a des très bons sportifs, très bons athlètes. Le problème c'est quand tu deviens professionnel ou quand tu deviens à un haut niveau, c'est comme dans le cyclisme ou comme dans la muscu, si tu te dopes pas, tu vaux rien du tout, quoi, toi. Faudrait faire des contrôles antidopage, mais bien sûr ils ne le font pas. Hein. Les dernières histoires de contrôle antidopage, c'était avec Michael Milon, là, où le gars, où l'Allemande, c'était en Allemagne, la nana qui s'occupait des contrôles antidopage est venue avec son équipe dans les vestiaires de France, des Français, et là les gars de l'équipe de France, président et compagnie, ont viré carrément assez violemment la femme et ses infirmiers qui voulaient faire des prélèvements. Ça a coûté je sais pas combien de millions, mais ce sont les adhérents qui ont payé, quoi. C'est les pauvres gars qui sont à la fédération, qui se croient dans un truc d'honneur, un truc bien, les samouraïs, le bushido. Non, ils ont pas. Et Michael Milon ne faisait plus de compétition par la suite. Il a fait du cinéma, il a rencontré certainement des gens qui marchaient à la coque. Hein. Bon, je vais pas citer des noms, mais vous voyez qui c'est. Hein. Il suffit de regarder le feuilleton qu'il a tourné. C'était un pré, je sais pas comment on appelle ça, avant de faire une série, quoi. Il y avait un préquel, ouais. Comment? Un préquel. Oui, c'est ça, ouais. C'est-à-dire vraiment le pilote de la série. Et puis il a fait une overdose de cocaïne après, quoi. T'es dans le milieu du spectacle, t'es dans le milieu des professionnels du sport, voilà. Donc dès le moment que tu dépasses un certain niveau, moi j'ai appris que même en départemental, tu as des mecs qui marchent à la came. Hein, j'ai été témoin de pas mal de choses, hein, je veux dire, dans la région. Donc c'est pour ça que le sport c'est bien, c'est très bien, quand c'est du vrai sport. Hein. Je sais pas, peut-être que c'est pour ça que Douillet parlait que c'était pas des sports. Peut-être que implicitement il y avait le côté du... Tu penses que Douillet, lui, il était clean? Je sais pas s'il y a eu des contrôles antidopage, quoi, je veux dire... le judo, encore une fois, que ce soit n'importe quel sport, y compris quand il n'y a pas contact, où la personne doit faire des katas, ou faire du ping-pong, où il faut qu'il ait une vision très rapide, un peu à la Bruce Lee, hein, qui d'après ce que j'ai compris, est aussi mort de mélanger la cocaïne avec les coups. Donc, quelque part, oui, effectivement, quand tu dépasses un certain niveau, où c'est ton boulot et que ton avenir en dépend, oui, je ne m'étonnerais pas qu'ils sont... Est-ce qu'il défendrait pas un peu sa paroisse, Douillet? Est-ce que ça serait pas les fédérations de judo, karaté qui veulent
Bah, ternir l'image du MMA qui est un peu trop américanisée. La fédération de judo s'était mis contre le MMA, ça c'est certain, ils voulaient pas du tout que ça marche parce que ça faisait un concurrent. Le karaté, lui, je crois pas. Le karaté, il veut tout prendre. Tu vois. Il donne même des diplômes de ninjutsu. MMA. Il donne même des diplômes de ninjutsu, alors qu'il n'y a plus de ninja depuis des siècles au Japon, quoi. Tu vois. Donc, mais bon, le ridicule ne tue pas. Mais voilà, oui, je sais que, je sais pas, je crois que le karaté voulait avoir le MMA. Et je sais pas qui c'est qui là d'ailleurs. C'est la boxe. La boxe, ouais. La boxe. Ouais, bon. Voilà, donc je crois qu'au départ c'était un combat entre les fédérations à celui qui veut l'avoir, et après c'est l'histoire du renard et des raisins. Hein. Ces raisins sont trop mûrs et bons pour les goujats. Ils l'ont pas eu, donc ils le critiquent. Alors qu'il aurait eu, il aurait encensé. C'est possible, c'est encore possible. Oui, c'est vrai qu'on peut pas dire qu'il n'y a pas de dopage dans les sports, quel qu'il soit, je veux dire. Enfin voilà, moi j'ai vu, il n'y avait pas de dopage chez les enfants, il n'y a pas de dopage peut-être chez les ados, mais pour le reste, voilà, il y a même des études qu'on prouvait, hein, je l'ai vu sur Sport et Vie par exemple, que pratiquement tous les gens qui partent faire des semi-marathons se tapent de l'aspirine ou du Doliprane. Tu vois, généralement du Doliprane. Moi je l'ai vu à la fac de sport, à la fac des sciences du sport de Poitiers, où ils disaient, les instructeurs, les professeurs, les enseignants disaient que souvent les gars ils prennent un cachet d'aspirine, tu vois, et puis ils vont faire leur semi-marathon. Et quand on fait une biopsie, tout ça, on voit qu'ils ont la marque du cachet d'aspirine dans l'estomac, quoi. Ça a carrément brûlé l'estomac, quoi. Donc oui, tout le monde prend du Doliprane avant d'aller faire pratiquement des semi-marathons et tout, puisque ça fait mal. Le sport, ça fait mal. Donc on se lève le matin, la vie, ça fait mal. Hop, on prend un Doliprane, on va faire du sport, on prend un Doliprane. Bon, ça permet aux gens d'aller plus loin et de se déglinguer les tendons, les muscles, parce que la douleur, elle est là pour vous dire stop, faut arrêter. Il y a plus important que faire 10 minutes de plus de sport ou de terminer vos séries ou de terminer votre entraînement alors que vous avez mal. C'est pas allez hop, je prends du café, je prends un antidouleur et j'y retourne. Non, ça c'est pas bon du tout. Mais bon, il faut bien que jeunesse se passe, il faut bien que la testostérone se passe, mais sauf qu'ils se shootent à la testo aussi. Donc du moment que tu prends de la testostérone à des gens de 40 ans, c'est des gens qui vont se comporter comme des adolescents, quoi. Donc ils sont pas sensés, ils sont pas sages. La baisse de testostérone permet d'avoir un détachement émotionnel et fait que, en fin de compte, on devient sage, quoi. Donc si tu triches en prenant la testo, du Viagra, de la cocaïne, comme je disais, là, du clenbuterol, de la Navarre, je me rappelle plus comment ça s'appelle, tous les produits, du Rabolin, tout ça, Dianabol, voilà quoi. Et encore, je te parle des trucs très vieux, quoi. Tu vois, il doit y avoir des produits maintenant indétectables. Tout ce qui n'est pas interdit, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, quoi. Tu vois, donc quelque part. Voilà, les mecs qui vendaient de l'ecstasy, il y avait un cabinet d'ecstasy en France, tu vois, et le mec il dit non, c'est pas d'ecstasy, l'ecstasy c'est telle formule, moi j'ai rajouté du sucre, donc c'est pas la même chose, tu vois, donc là c'est autorisé. Voilà, donc c'est des trucs comme ça complètement débiles, et ouais, c'est vrai, pour lui c'est pas un sport, certainement, ou parce il aurait voulu que ça fasse au judo, ou parce que ça l'emmerde que ça soit en France et que ça va concurrencer le judo, ou qu'il a appris qu'il y avait énormément de dopage dans ces combats-là. Oui, et puis le MMA fait perdre beaucoup d'adhérents aux autres. Oui, c'est ça. Enfin, moi, ce qui me choque le plus, c'est par exemple quand tu vas dans... Moi, j'ai vu des dojos sur Paris où tu rentrais dans le dojo, il y avait la cage à l'entraînement, tu vois, où ils pouvaient s'entraîner, des poids, des kettlebells, des élastiques... et des distributeurs de boissons caféinées. C'est déjà du dopage. Tu vois. Et oui, Red Bull, Monster. Voilà, c'est ça, exactement. Tu rentres dedans, tu rentres dedans, Black Bull. Tu prends ton machin. Alors déjà, le mec, qu'est-ce qu'il a pris avant, on ne sait pas trop, tu vois. Et donc déjà, les gens, ils ne montent pas sur l'entraînement, ils vont pas à l'entraînement sans avoir pris de la caféine et tout ça, sans avoir pris des boissons caféinées, des machins caféinés, Je trouve ça un petit peu... Bon, ils prendraient de la vitamine C. Voilà, ça protégerait les artères, le cœur, les vaisseaux, les muscles, mais voir des acides gras pour protéger le cerveau, tu vois.
voir des compléments alimentaires. Tu peux créer ta boisson pour les mecs à la salle. Tu pourrais créer ta boisson Oui, avec oui, des oui, trucs oui, sains. oui, je pourrais créer mon propre truc en disant, vous allez voir, c'est intéressant. Sinon, oui, moi, mais tu connais ma boisson, hein. Chlore de magnésium, chlore de sodium, c'est-à-dire sel, gros sel et nigari, avec un petit peu de sirop d'agave. Voilà, quoi. Et je mets ça dans un demi-litre d'eau et ça me sert pour 4 heures, quoi. D'ailleurs, il m'en reste encore, j'ai pas tout bu. Voilà, donc ça c'est encore possible, hein. C'est une boisson isotonique qui ne contient pas d'aspartame et d'autres saloperies, Isostar et toutes ces merdes là, quoi. Que l'on voit dans Idiocratie, là, ils boivent que ça, quoi, tu vois, une boisson riche, tu vois, en électrolytes. En électrolytes. Bon les amis, je vais vous laisser. Voilà, donc mon avis c'est que voilà, on a interviewé un personnage qui a été un ancien ministre de des Sports, hein, un peu comme ça, ou peut-être, et en tout cas qui était proche du pouvoir, hein, de Chirac. Et puis voilà, c'est très bien, quoi. Il a donné son avis. Voilà. Donc ce que j'en pense, pour répondre à ta question, il peut y avoir conflit d'intérêts, il peut y avoir l'histoire du renard et des raisins, et puis il peut y avoir aussi qu'il a accès à des informations qu'on n'a pas nous, justement, sur le dopage et les dangers du dopage, et le nombre de morts et d'accidents comme il y a dans le crossfit ou des machins comme ça, où les gens ils y vont avec de la boisson énergétique caféinée, après avoir pris 2-3 Doliprane, et puis pour faire des techniques à la kettlebell n'importe comment, qui vont s'arracher les tendons. Je crois que le crossfit c'est 90% d'accidents chez les pratiquants la première année, quoi. Voilà, donc écoutez, force et courage à ceux qui se dopent pas, à ceux qui respectent le code de la déontologie du sport, l'éthique sportive, le respect et tout ça, pour faire du sport, pour leur bien-être, pour se sentir bien dans leur peau, qu'ils n'ont pas dans l'illusion de pouvoir se protéger leur famille dans un parking, dans un escalier ou dans un ascenseur, hein, parce qu'ils auront des surprises, et qui ne croient pas que si demain, grâce à notre président, nous allons en guerre avec la Russie, eh ben qu'ils pourront se servir de leur sport de combat ou quoi que ce soit pour aller combattre les Tchétchènes, qui eux savent ce que c'est qu'un combat en groupe, hein. Le combat, c'est pas ça. Allez, gros bisous les amis, et je vous dis à bientôt.